Tu souhaites devenir mannequin et en même temps tu te poses plein de questions à savoir est-ce que vraiment tu es fait pour ça? Est-ce que ça peut marcher pour toi? Est-ce que ton profil peut correspondre? Est-ce que tu n'as pas trop de défauts, etc. Je te propose de voir aujourd'hui 5 choses que tu dois absolument savoir avant de te lancer. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie, mannequin professionnelle, et aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses à savoir avant de se lancer en tant que mannequin. Il y a beaucoup de préjugés sur le mannequinat. L'idée de la vidéo aujourd'hui, c'est de prendre 5 idées reçues sur le mannequinat et de voir ensemble si ces idées reçues sont fondées ou pas. Dans certains cas, vous verrez qu'il y a en effet beaucoup de personnes qui restent avec des croyances limitantes à propos du mannequinat, et c'est bien dommage. Première idée reçue à propos du mannequinat, il faut être parfait pour pouvoir devenir mannequin. Alors, s'il fallait être parfait pour devenir mannequin, eh bien je vous dis tout de suite, moi j'aurais jamais pu être mannequin. Certes, il y a des critères qui sont assez précis pour pouvoir devenir mannequin, et il faut bien entendu, en fonction de sa catégorie de mannequin, remplir ces critères pour pouvoir intégrer une agence. En revanche, on ne vous demandera jamais la perfection. On va vous demander de vous entretenir, de vraiment prendre soin de vous, ça c'est vrai. Et un mannequin, voilà, se doit être toujours au top, de toujours maintenir des mensurations voilà, quasi identiques au fil des mois et des années. Mais en revanche, être parfait, on sait très bien que la perfection n'est pas atteignable. Donc ce n'est pas un critère. Donc si par exemple vous vous dites « Oh là là, je vais jamais pouvoir devenir mannequin parce que j'ai 3 bleus sur les jambes et 2 boutons ici ». Je pense que c'est pas la chose qui peut arrêter une agence de mannequin. Si vous avez un bouton qui survient, on peut le maquiller facilement. Pareil pour les bleus sur les jambes, ce sont des choses qui se maquillent facilement. Les cicatrices, ça dépend aussi de la grosseur des cicatrices, mais moi je connais des mannequins qui ont quand même des cicatrices et qui sont devenus mannequins, donc c'est pas forcément un frein. Et aucun mannequin n'est parfait. Autre chose importante, aucun mannequin ne se trouve parfait. Quand je discute avec mes collègues mannequins, c'est assez rare d'entendre un mannequin qui dise qu'il ou elle est content de son physique. Il y a toujours quelque chose qu'ils aiment moins, il y a toujours quelque chose qui parfois sont même source de complexe dans certains cas. Donc voilà, rassurez-vous, les mannequins ne sont pas parfaits, ce sont des personnes imparfaites, mais qui correspondent aux critères assez précis d'une agence de mannequins. Et tous les intervenants tels que les maquilleurs, les coiffeurs, les photographes vont rendre les mannequins encore plus beaux qu'ils ne le sont et donner peut-être cette idée vue de l'extérieur de perfection, mais dans la réalité, les mannequins ne sont pas si parfaits que ça. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi que sur les photos, il y a souvent des retouches. Ne vous en faites pas. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour devenir mannequin. Simplement, il faut remplir les critères en fonction de la catégorie que vous visez. Deuxième idée reçue sur le mannequinat, le métier de mannequin est un métier facile. Alors, si vous posez la question à mes collègues et à moi-même, je pense qu'on vous répondra tous et toutes que le mannequinat n'est pas forcément un métier facile. C'est vrai que de l'extérieur, ça paraît comme un métier qui est extrêmement bien rémunéré pour le peu de travail qu'on fournit, mais il faut quand même garder en tête certains éléments. D'abord, les rémunérations qui sont assez conséquentes n'arrivent pas forcément tous les jours, et certains mannequins, notamment quand ils débutent, peuvent être même confrontés à beaucoup de précarité. En effet, quand on débute, on doit faire beaucoup de casting, on doit se faire connaître, et il n'est pas rare que certains mois peuvent être très creux, voire sans rémunération. Donc c'est pas parce que vous signez dans une agence que vous êtes garanti d'avoir un salaire tous les mois comme si vous étiez salarié. Non, non, pas du tout. En tant que mannequin, vous devez passer des tonnes de castings, et en fonction des castings et du résultat des castings, eh bien, c'est ça qui va définir si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Donc il peut y avoir des mois où vous travaillez plutôt bien, et puis des mois où il n'y a rien qui se passe. C'est complètement désert, où vraiment vous êtes en remise en question permanente. Vous vous dire, mais bon, est-ce que je me suis vraiment engagée dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a un problème chez moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche sur mon physique? Voilà, ça peut être
facile dans ces moments un peu plus calmes de se remettre en question et parfois même se faire du mal mentalement. C'est un métier où on va également potentiellement, en fonction de l'agence que vous choisissez et du type de mannequin que vous voulez devenir, peut être un métier où on peut vous mettre une pression sur le poids. À savoir que si vous visez les agences de mode, on risque de vous demander sans doute de perdre un petit peu de poids. Si vous êtes dans une autre agence, eh bien, il peut aussi arriver que, imaginons que vous ayez travaillé avec un client par le passé, que vous faisiez tel tour de hanche, eh bien, le client veut retravailler avec vous, il faut avoir gardé les mêmes mensurations. Donc il faut quand même toujours être stable. C'est pas forcément toujours facile parce qu'on est quand même des êtres humains, donc on a des variations de poids, mais ça peut être une pression de devoir toujours conserver le même poids. Une autre genre de pression, c'est aussi le fait d'être toujours disponible et au top. Si par exemple vous n'avez pas prévu de travailler, rien n'est prévu, et là hop, votre agence vous appelle, hop, t'es disponible, tu peux remplacer telle fille pour tel job aujourd'hui, allez hop, ça veut dire qu'on doit annuler tous nos plans pour aller remplacer la fille. Et c'est vrai qu'on n'est jamais sûr d'être complètement off, même les jours off. Donc c'est vrai que ça peut être une petite source de pression et une petite source de tension d'être toujours un peu sur le qui-vive. D'être toujours appelé. Il y a aussi les aspects par rapport aux conditions de travail. Les conditions de travail ne sont pas toujours idéales, je dirais. En général, les shootings sont inversés, c'est-à-dire que les collections été sont shootées en hiver et les collections hiver sont shootées en été. Donc en été, vous allez avoir très très chaud avec toutes les collections en hiver, et en hiver, vous allez avoir extrêmement froid en shootant toutes les collections d'été. Parce que on va parfois vous faire shooter en extérieur ou alors parfois les lieux où vous travaillez sont à peine chauffés, donc c'est vrai que ça peut être assez difficile, surtout si vous craignez le froid ou la chaleur également. C'est vrai que les conditions ne sont pas toujours idéales, on ne pense pas forcément toujours à vous, les gens ne se mettent pas forcément toujours à votre place. Voilà. Et il y a aussi souvent un peu un côté de déshumanisation, dans le sens où vous êtes vraiment pris pour une chose en fait, et plus vraiment comme un être vivant. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent assez souvent et qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Il peut y avoir aussi les critiques par rapport à votre physique. Votre agence peut critiquer tel ou tel aspect de votre physique. Les directeurs de casting peuvent critiquer tel ou tel aspect. On peut vous dire, ah bah tiens, t'as pas été retenu sur cette campagne parce que tu avais tel ou tel défaut. Et c'est vrai qu'il faut être assez fort mentalement pour pouvoir gérer ces critiques, pour pouvoir gérer également le fait de ne pas réussir des castings, parce que les castings, vous en passez beaucoup, mais il y en a aussi beaucoup que vous n'allez pas réussir. Vous ne savez jamais réellement pourquoi on ne vous a pas pris, et quand on vous explique pourquoi, ça peut parfois être assez dur à entendre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être des grosses remises en question, et si vous n'êtes pas solide mentalement, ça peut vraiment vous mettre... donc il faut vraiment être très fort, je pense, mentalement dans ce milieu pour pouvoir en tirer le meilleur. Il y a aussi le fait d'être souvent isolé. Souvent au casting, il y a pas mal de compétitions et les gens sont assez froids les uns envers les autres. C'est pas toujours le cas, heureusement, mais ça arrive assez souvent. Donc c'est vrai que ça peut être assez difficile dans le sens où vous êtes isolé. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'aspects qui ne sont pas si simples à vivre au quotidien en tant que mannequin. Il faut s'accrocher, il faut être prêt à faire face à tout ça. Et quand on est préparé, c'est toujours un peu mieux. Mais en tout cas, je ne pense pas que le mannequinat soit un métier facile. C'est un métier qui est certes magnifique et j'aime profondément mon métier, mais je ne dirais pas que c'est un métier facile. Troisième idée reçue sur le mannequinat, quand on est mannequin, on ne peut pas continuer ses études. Alors, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux. Si vous êtes repéré par une agence de mannequin mode et qu'elle estime que vous avez vraiment un potentiel, il est possible qu'elle vous encourage soit à terminer vos études rapidement, soit à les mettre en pause, quitte à les reprendre plus tard, soit à faire à distance. Et je sais qu'il y a des mannequins qui travaillent aussi, étudient à distance. C'est pas forcément facile, mais c'est le cas aussi. Donc il est possible que cette agence de mode vous propose une solution de ce genre,
Il existe aussi des agences de mode qui seront peut-être un peu plus relax par rapport à ça, mais c'est vrai que souvent les agences de mode vont quand même encourager les mannequins à arrêter les études parce que quand vous êtes dans une agence de mode, les mannequins ont très peu d'années pour percer. Donc c'est pour ça qu'elles veulent les mannequins le plus jeunes possible et le plus disponible possible. Si vous souhaitez vraiment poursuivre vos études, que c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous ne souhaitez pas forcément le remettre à plus tard, il existe des solutions. Vous pouvez également postuler dans les agences de mannequins qui sont plus commerciales. Donc ces agences-là vous poseront normalement pas de problème pour continuer vos études, donc vous pourrez les continuer sans souci. Il faudra juste leur spécifier bien entendu les dates auxquelles vous n'êtes pas du tout disponible. Et en général, ça se passe très bien. J'ai moi-même fait mes études à côté, c'était mon choix. Après, voilà, c'est vrai que c'est un choix qui vous dirige plus vers une carrière de mannequin commercial ou une carrière de mannequin mode. Donc en fonction du choix que vous faites, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, il y a le choix qui vous ressemble et le choix qui vous épanouira le plus. Mais sachez en tout cas que si c'est important pour vous de pouvoir continuer vos études, de pouvoir les finaliser, c'est possible. Quatrième idée reçue, je ne peux pas devenir mannequin si j'ai des tatouages. C'est faux, vous pouvez très bien devenir mannequin en ayant des tatouages. Il y a même des filles qui sont extrêmement tatouées et qu'on voit sur les grandes campagnes publicitaires. Donc rassurez-vous, si vous avez des tatouages, ce n'est pas un frein. Et si vous n'avez pas de tatouage, c'est aussi très bien parce que certains clients seront très contents d'avoir des filles qui ne sont pas tatouées. Donc dans tous les cas, vous avez vos chances. Si vous êtes sélectionné par une agence, votre agence vous fera remplir dans tous les cas une partie où vous devrez indiquer tous les tatouages que vous avez. Et bien entendu, si vous pensez réaliser des tatouages, notamment des tatouages qui sont assez gros, il faudra toujours spécifier à l'agence afin qu'elle puisse vous représenter du mieux possible auprès de ses clients. Cinquième et dernière idée reçue, si je ne mesure pas 1m72, je ne pourrai jamais devenir mannequin. C'est faux. Certes, la plupart des agences de mannequins va demander à ce qu'il y ait un minimum d'1m72 pour pouvoir devenir mannequin, 1m70 dans certains cas et pour certaines agences, mais c'est vrai que souvent c'est au-dessus d'1m70. Mais il y a aussi des cas, certes un peu plus rares, mais il y a quand même des personnes qui sont mannequins, représentées par des agences de mannequins parisiennes et des grandes agences de mannequins et qui mesurent moins d'1m70. Donc cela existe, ça reste rare, mais cela existe. Donc ce n'est pas impossible. Et après, tout dépend de votre profil de mannequin. Si vous êtes mannequin senior, si vous êtes mannequin enfant, peut-être que si vous avez moins de 16 ans, ça vaut le coup de postuler pour une agence de mannequin enfant. Si vous êtes mannequin senior, vous pouvez très bien postuler auprès d'une agence. Et il y a aussi votre photogénie qui va jouer, il n'y a pas uniquement votre taille. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours un frein. Et si vous êtes mannequin adulte mais que vous êtes assez petite, n'hésitez pas à regarder le témoignage de Nelly que je vous mets là, qui est devenue mannequin en mesurant 1m65 et qui a travaillé pour de très grandes maisons grâce à cette taille. Il y a également des besoins et des demandes pour des personnes un peu plus petites. Donc, cela peut très bien arriver à des personnes de moins d'1m70 de devenir mannequin. C'est rare, mais cela existe. Et peut-être que ce sera vous, le prochain mannequin de moins d'1m70, qui sait. Nous avons vu qu'il n'était pas nécessaire d'être parfait pour devenir mannequin, que le métier de mannequin n'était pas si facile que ça, qu'il était possible de continuer ses études tout en étant mannequin, qu'il était possible de devenir mannequin en étant tatoué, qu'on pouvait devenir mannequin en mesurant moins d'1m72. Et si après cette vidéo devenir mannequin est toujours votre rêve, j'ai un cadeau pour vous. J'ai créé un guide qui est entièrement gratuit et je vous mets le lien dans la description. Ce guide va vous permettre d'éviter tous les pièges dans lesquels les débutants tombent facilement, de définir votre catégorie de mannequin et de savoir comment postuler auprès des agences de mannequins. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à tout bientôt sur le blog Secret de Mannequin et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!